Bonjour et bienvenue à tous, que Dieu vous bénisse. Nous vivons actuellement une période qui suscite beaucoup d'émotions, surtout si vous avez des enfants. 3 septembre, Royaume-Uni. Mes garçons sont retournés à l'école aujourd'hui. Ils sont généralement assez robustes et ne font pas de bêtises, mais ils sont rentrés en larmes. Ils doivent faire face toute la journée. S'ils tournent la tête, c'est une semaine d'exclusion obligatoire. Ils doivent utiliser le système à sens unique, évidemment, et s'ils sont surpris à ne pas le faire, ils sont exclus. 3 personnes ont été exclues aujourd'hui parce qu'elles ont oublié et se sont trompées de chemin. Elles n'ont droit qu'à une demi-heure pour déjeuner, mais elles doivent faire la queue en silence pendant 20 minutes et lorsqu'elles entrent, elles sont déplacées sous la menace d'être exclues et doivent être de retour dans leur local au bout de 30 minutes ou deviner ce qui se passe. L'exclusion. Donc, pas de déjeuner. C'est la seule pause qu'ils ont. Devinez ce qui se passe s'ils parlent en classe. Devinez ce qui se passe si le moindre uniforme est défectueux, même si nous ne pouvons commander qu'auprès d'un seul fournisseur et qu'ils ont 4 semaines de retard. Le parent ajoute que les enfants qui n'arrivent pas à l'école avant 8h30, ainsi que ceux qui sont vus en dehors de l'école avant 8h30, sont également exclus. Cette situation est d'autant plus absurde qu'un seul bus a été prévu pour toute l'école, de sorte que de nombreux enfants doivent se rendre à l'école à pied. Tous les enseignants sont complètement entassés dans des boîtes en acrylique à l'avant de la salle de classe et ne sont pas autorisés à les quitter tant que les élèves sont en classe, ajoute le parent. Pendant ce temps, dans un autre internat du Hampshire qui fait payer aux parents des frais de 39 000 € par an, tous les élèves ont été renvoyés chez eux pendant 2 semaines après qu'un seul enfant se soit présenté avec un mal de gorge. Comme nous l'avons souligné hier, une autre école a menacé d'exclure des élèves qui font des blagues sur le coronavirus. Entre-temps, les décès dus au COVID-19 ont complètement cessé, mais les médias et le gouvernement continuent de craindre une deuxième vague, bien que l'augmentation des nouveaux cas soit uniquement due à un plus grand nombre de tests. Seuls 6 enfants de moins de 18 ans sont morts au Royaume-Uni avec le COVID-19 et tous présentaient une grave comorbidité. Lance D. Himes, le directeur par intérim du département de la santé de l'Ohio, a discrètement publié un ordre le 31 août qui traite de mettre les gens dans des camps s'ils ont été testés positifs pour COVID-19, même s'ils ne présentent aucun symptôme clinique. L'ordre s'appliquera à 1. Ceux dont les tests est positif au COVID-19, mais qui ne nécessitent pas d'hospitalisation. 2. Ceux qui ont été exposés au COVID-19, mais qui ne nécessitent pas d'hospitalisation. 3. Aux individus asymptomatiques à haut risque qui ont besoin de distanciation sociale par mesure de précaution. Cet ordre établit qu'un refuge pour non-rassemblement sera établi sur les campus des collèges et universités de l'Ohio. L'ordre accorde l'immunité de responsabilité civile aux collèges et universités sur les propriétés sur lesquelles ces camps seront installés et ordonne à ces collèges et universités de rendre les camps sécurisés. Maintenant, supposons qu'une personne tombe dans l'une de ces catégories et que l'État la saisit et la place dans un camp. Combien de temps doivent-ils rester? L'ordre ne le dit pas. Serait-ce qu'ils doivent rester jusqu'à ce qu'ils acceptent de prendre un vaccin? Paul nous instruit, dans sa 2e épître aux Thessaloniciens, qu'après l'enlèvement, Dieu va envoyer une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Imaginez l'efficacité de cet égarement alors qu'une bonne partie des chrétiens sont trompés actuellement. Bill Gates en est un qui ne se cache pas pour montrer qu'il utilise le mensonge dans l'avancement de son programme. Sur son site gatesnotes.com, le milliardaire recommande un livre qui s'intitule « How to Lie with Statistics » « Comment mentir avec les statistiques », disant qu'un chapitre vous montre comment les aides visuelles peuvent être utilisées pour exagérer les tendances et donner des comparaisons déformées. La raison principale du fait qu'une grande partie de la famille de Dieu ne reconnaît pas ce qui se passe présentement est qu'ils ne connaissent pas les prophéties des derniers jours. Apocalypse 1, 1-3. Révélation de Jésus-Christ qu'il a reçue de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange, agent son serviteur, lequel a rapporté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ et tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. En étant au courant de ce que le futur nous réserve, il est normal de reconnaître que la mise en place du système de la bête, tel que décrite dans le livre de l'Apocalypse, est presque à terme.
Une fois que celui qui le retient maintenant sera enlevé, le sans-loi va mettre à mort tous ceux qui n'adoreront pas son image. Cette façon d'opérer est ce qu'on appelle dictatoriale. Une dictature est un régime politique dans lequel une personne ou un groupe de personnes exerce tous les pouvoirs de façon absolue. L'Australie est l'exemple parfait de ce qui attend la population mondiale une fois que la soi-disant deuxième vague va frapper dans la plupart des pays. Des images vidéo choquantes de Melbourne, en Australie, montrent une femme enceinte arrêtée devant ses enfants dans sa propre maison pour le crime d'avoir organisé une manifestation anti-confinement sur Facebook. Le clip montre la police entrant dans la maison de la femme et lui présentant, ainsi qu'à son mari, un mandat de perquisition. La femme est ensuite informée qu'elle est en état d'arrestation pour provocation avant d'être menottée. Elle explique qu'elle est enceinte et qu'elle doit passer une échographie dans une heure. Mais les agents du gouvernement ne se découragent pas et lui disent qu'elle est arrêtée pour une publication sur Facebook dans laquelle elle a organisé une manifestation contre le confinement. La femme explique qu'elle serait heureuse de supprimer sa publication, mais l'agent lui dit « Vous avez déjà commis l'infraction » et lui dit ensuite que le mandat de perquisition autorise les autorités à saisir tous les ordinateurs, tous les appareils mobiles que vous avez. Je n'ai pas réalisé que je faisais quelque chose de mal. C'est ridicule, se plaint la femme en se mettant à pleurer. Cette femme n'est pas la première Australienne à voir sa maison perquisitionnée et à être arrêtée pour avoir organisé une manifestation dans une soi-disant démocratie. La police de Melbourne a également annoncé qu'elle utiliserait des drones de surveillance pour attraper les personnes qui ne portent pas de masque et pour suivre les voitures qui circulent à plus de 5 km de chez elle. Les autorités ont également reçu le pouvoir de pénétrer chez les gens sans mandat et d'effectuer des contrôles ponctuels de mise en quarantaine. Pendant ce temps, une autre vidéo en provenance d'Australie montre un homme arrêté pour s'être trouvé dans le jardin de son voisin et avoir refusé de présenter une pièce d'identité. En voici une dernière dans l'État de Victoria en Australie. La police défonce la porte du domicile d'un homme pour le mettre en état d'arrestation pour incitation à désobéir aux ordonnances des autorités après avoir dit sur les réseaux sociaux qu'il participerait à une manifestation. Grâce aux lois sur le coronavirus, la liberté est officiellement morte en Australie. Hey, stop breaking my shit! Leave my shit! Whoa, whoa, whoa! Yeah, okay. All right, stop. Satan, le serpent, joue ses dernières cartes à la perfection. Le coronavirus a été l'atout qu'il a utilisé pour prendre le contrôle de la partie. Son venin est sur le point d'être disponible. Le vice-président Mike Pence a déclaré que les Américains pouvaient s'attendre à ce qu'un vaccin contre le coronavirus arrive bientôt. Une demande urgente a été envoyée aux États en vue de la livraison du vaccin contre le coronavirus d'ici le 1er novembre. Et Donald Trump s'en réjouit certainement. La cérémonie de signature de l'accord d'Abraham entre Israël et les Émirats arabes unis aura lieu le 15 septembre à Washington, a confirmé mardi la Maison-Blanche. Le premier ministre Benjamin Netanyahou représentera Israël, Abdullah bin Zayed représentera les Émirats arabes unis. Netanyahou s'est dit fier de se rendre à Washington la semaine prochaine à l'invitation du président américain Donald Trump pour participer à la cérémonie historique à la Maison-Blanche, célébrant l'établissement d'un traité de paix entre Israël et les Émirats arabes unis. La Maison-Blanche souhaite organiser une grande cérémonie similaire à l'événement au cours duquel le plan de paix de l'administration Trump au Moyen-Orient a été dévoilé en janvier. Que ce soit les pays arabes qui sont d'accord avec l'accord de paix, comme les Émirats arabes unis, ou les pays arabes qui ne sont pas d'accord avec l'accord de paix, comme le Qatar, ils parlent tous les deux le même langage, une solution à deux États, y compris les États-Unis et l'ONU. Jérusalem-Est deviendrait la capitale d'un État palestinien. Même si c'est Jared Kushner qui fait le travail, Donald Trump est celui qui l'a délégué et qui va signer les documents devant la presse. C'est quand même spécial que cet accord s'appelle l'accord d'Abraham, alors que Dieu avait fait une alliance avec Abraham que Jérusalem serait à lui entièrement. Jetons un coup d'œil à une vision que Jérémie a eue de Dieu, qu'il décrit au 21e chapitre de son livre concernant un négociateur. Commençons avec le 2e verset.
Une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste. Monte, Élam, assiège, médit. Je fais cesser tous les soupirs. Les mots oppresseur et opprime est le mot hébreu bagad, qui veut dire agir en trichant, en trahissant, avec tromperie. Alors que les mots dévastateur et dévaste viennent du mot shaddad, qui signifie traiter violemment dans le but de dépouiller, dévaster, ruiner et détruire. Est-ce que le traité de paix qui est sur le point d'être signé serait celui que l'Antéchrist va confirmer et rendre plus fort après l'enlèvement de l'épouse de Christ? Est-ce que ce traité serait celui qui amènera une ruine soudaine qui va surprendre les habitants de la terre, contrairement à l'épouse de Christ qui veille? Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Monte, Élam, mot ancien pour l'Iran. Monte est le mot Allah, dans le but de réveiller, remuer, agiter. Assiège est le mot Tsour, pour attaquer, prendre les armes, cerner et entourer. Alors que Mède était un ancien peuple iranien qui vivait dans une région du nord-ouest de l'Iran. Dieu est celui qui va inciter l'Iran à prendre les armes et attaquer après que l'oppresseur est opprimé et que le dévastateur est dévasté. La division de Jérusalem qu'Israël approuve va nécessairement amener une malédiction sur elle. C'est la raison pourquoi Dieu agiterait le peuple iranien si, encore une fois, le traité en question est celui qui est utilisé par l'oppresseur du 2e verset. L'Iran est celui qui fournit les armes à ceux qui en veulent à Israël et qui sont à ses frontières. Le traité de paix qui n'inclut pas l'Iran pourrait très bien déclencher le psaume 83, qui inclut les pays à la frontière d'Israël. Daniel 8, qui parle de l'attaque des États-Unis sur l'Iran, serait par la suite plus que probable, puisque les États-Unis sont un allié d'Israël. Suivrait Ésaïe 17 et la destruction de Damas venant d'Israël. Apocalypse 18 et la destruction des États-Unis serait ensuite plausible. Jérémie 50 et 51 sont 2 chapitres qui décrivent la destruction de l'ancienne et de la Babylone actuelle, c'est-à-dire ce qui semble être les États-Unis. Remarquez la similitude avec la vision d'Ésaïe. Jérémie 51, 11. Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a réveillé l'esprit des rois de Médie parce qu'il a résolu de détruire Babylone. Car c'est ici la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Monte, Élam, assiège Médie, je fais cesser tous les soupirs. Le mot soupir est anaka, qui veut dire gémissement, qui est une expression de chagrin ou de détresse physique comme celle d'une femme enceinte. Ésaïe 21, 3. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse, des douleurs me saisissent, comme les douleurs d'une femme en travail. Les spasmes m'empêchent d'entendre, le tremblement m'empêche de voir. Mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi, la nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. Jérémie 51, 28 et 29. Préparez contre elle des nations, les rois de Médie, ses gouverneurs et tous ses magistrats, et tout le pays de sa domination. La terre s'ébranle et elle est en travail, car les desseins de l'Éternel contre Babylone s'exécutent pour faire du pays de Babylone un désert sans habitants. Les sensations de lourdeur sont de plus en plus présentes pendant le dernier et le 3e trimestre d'une femme qui porte un bébé. Il est donc normal de ressentir une variété de malaise et de douleur. Le grand jour approche et vous sentez l'excitation grandir. Une femme qui est sur le point d'accoucher se sent fatiguée et ressent de plus en plus d'inconfort lié à son corps qui s'alourdit. Un maelstrom d'émotions diamétralement opposées tournoie dans la tête d'une femme enceinte. Tout au long du dernier trimestre d'une grossesse, il est normal d'être en mode d'alerte quant aux signes annonciateurs de l'accouchement. L'impatience se fait sentir. 3 ans se sont écoulés depuis le grand signe dans le ciel d'Apocalypse 12, décrivant une femme enceinte. Cet événement unique, extraordinaire, s'est déroulé le 23 septembre 2017. Est-ce que le premier trimestre de cette femme enceinte se serait produit de 2017 à 2018, le deuxième de 2018 à 2019, et le dernier pouvant possiblement être de 2019 à cette année? Apocalypse 12, 2. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et souffrant des douleurs de l'enfantement. En vérité, je vous dis que vous pleurerez,
et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Quand une femme accouche, elle a des douleurs parce que son terme est venu. Mais dès qu'elle est accouchée d'un enfant, elle ne se souvient plus de son travail, à cause de sa joie de ce qu'un homme est né dans le monde. De même, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ravira votre joie. Et en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous dis que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit accomplie. Car nous savons que, jusqu'à présent, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car nous sommes sauvés en espérance. Or, l'espérance que l'on voit n'est plus espérance. En effet, comment espérerait-on ce que l'on voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est que nous l'attendons avec patience. Chaque jour, pendant le mois d'Éloul, sur le calendrier juif, qui se situe entre le 21 août et le 18 septembre, la tradition veut que le 27e chapitre du livre des psaumes soit lu. Psaume 27, verset 2. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent les tombes. C'est un psaume qui a des similitudes avec le passage d'Apocalypse 12, alors que le deuxième verset mentionne que les ennemis du psalmisme veulent dévorer sa chair. Est-ce que ce verset aurait un lien avec le même verset mentionné dans Apocalypse 12, 4 et l'enlèvement du verset suivant? Psaume 27, 5 et 6. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Jérémie 49, 23 à 27 est une prophétie sur Damas incluant une femme enceinte, le feu et le verbe dévorer. 7 versets plus loin, une autre prophétie est donnée, cette fois sur Élam, Iran, et les 2 chapitres d'après, donc Jérémie 50 et 51, décrivent la destruction de l'ancienne et de la Babylone actuelle. Lisons le tout ensemble. Jérémie 49, 23 à 27. Sur Damas, Hamath et Arpad sont confuses, car elles ont appris une mauvaise nouvelle, elles tremblent. C'est une mer en tourmente, qui ne peut se calmer. Damas est défaillante, elle se tourne pour fuir, et l'effroi s'empare d'elle. L'angoisse et les douleurs la saisissent comme une femme en travail. Ah, elle n'est pas abandonnée, la ville glorieuse, la ville qui fait ma joie. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues, et tous ces hommes de guerre périront en ce jour, dit l'Éternel des armées. Je mettrai le feu au mur de Damas, et il dévorera les pays de Ben-Hadad. Jérémie 49, 35. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais briser l'arc d'Élam, sa principale force. Ésaïe 17 nous informe que Damas sera détruite, et ce passage pourrait très bien être en lien avec lui, alors que la force militaire d'Élam, qui est l'Iran, est détruite. Jérémie 50 et 51 maintenant. La parole que l'Éternel prononça sur Babylone. Belle est confondue, car une nation montre contre elle du septentrion. Elle réduira son pays en désert. Il n'y aura plus d'habitants. Hommes et bêtes fuient, s'en vont. La Russie se situe au nord. Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elle et s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas à vide. Je mettrai le feu à ces villes, et il en dévorera tous les alentours. C'est pourquoi les animaux du désert s'y établiront avec les chacals, et les autruches y feront leur demeure. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, que Dieu détruisit, dit l'Éternel, elle ne sera plus habitée. Elle ne sera le séjour d'aucun homme. Voici, un peuple vient du septentrion, une grande nation, et des rois puissants se lèvent des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot, ils sont cruels, sans miséricorde. Leur voix rugit comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme, contre toi, fille de Babylone. Le roi de Babylone apprend la nouvelle, et ses mains s'affaiblissent. L'angoisse le saisit, comme la douleur d'une femme qui accouche. Au bruit de la prise de Babylone, la terre tremble, et un cri se fait entendre parmi les nations. Jérémie 51, 1 et 2. Ainsi parle l'Éternel.
Voici, je vais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. J'envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront, qui videront son pays, ils fondront de toutes parts sur elle au jour du malheur. Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie parce qu'il veut détruire Babylone, car c'est la vengeance de l'Éternel. Préparez contre elle les nations, les rois de Médie, ses gouverneurs et tous ses chefs. Ses hautes portes seront brûlées par le feu. Apocalypse 18:8. En un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. En une seule heure, elle a été détruite. De retour à Ésaïe 21, versets 5 à 9 cette fois. On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit. Debout, prince, oignez le bouclier, car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers deux à deux, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux, et elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria comme Élion, « Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, et je suis à mon poste toutes les nuits. Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers deux à deux. » Et elle prit encore la parole et dit, « Elle est tombée, Babylone. Et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. » Le verset 5 fait penser au temps de Noé, alors que les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est alors que le Seigneur a dit, « Place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. » La vision d'Ésaïe était que la sentinelle avait vu l'attaque s'en venir et la destruction de Babylone, alors que les gens ne se doutèrent de rien. Pour conclure, j'aimerais vous partager une note qui me semble intéressante. C'est que depuis l'explosion survenue à Beyrouth, au Liban, le 4 août jusqu'au 23 septembre 2020, il y a une différence de 50 jours. Cet événement est une image de ce qui va se produire à l'enlèvement, c'est-à-dire qu'il va y avoir une destinée différente pour deux groupes de personnes, ceux qui vont être enlevés et ceux qui vont rester. Le premier groupe, qui comprend ceux qui vont être enlevés, est associé à la femme qui a été prise et mise en sécurité par son conjoint lors de l'explosion. Tandis que le deuxième groupe de personnes qui vont rester est associé aux invités à un mariage qui ont été pris de panique et de confusion suivant l'explosion. Curieusement, une invitée a été filmée en train de faire un signe de croix lors de la catastrophe. Une est enlevée et placée dans un endroit sécure, alors que l'autre est laissée dans le désarroi et la confusion. D'importantes journées à caractère prophétique sont à l'horizon très bientôt. Premièrement, la signature du traité de paix le 15 septembre à la Maison-Blanche. Celle de la fête des trompettes du 18 au 20 septembre. Le 21 septembre est la journée internationale de la paix. Le 23, en plus d'être l'anniversaire du grand signe dans le ciel d'Apocalypse 12, cette date est particulièrement annoncée au grand public de la part des sociétés secrètes. Avec ce qui se passe cette année, cela pourrait facilement être l'année où l'on verra notre Seigneur face à face. Qu'en pensez-vous? Shalom.